Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 18 de la saison 4 de l'Hebdo Package. On démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Flowers, un jeu de Paul-Henri Argio, qui est notamment l'auteur de Perfect Worlds. Ici, c'est un jeu dans lequel vous allez construire un tableau avec D1, D2, D3, D4, sachant que le principe du tableau, c'est que vous allez scorer des points si vous avez les 1 tout seul, les 2 par 2, les 3 par 3, les 4 par 4. Et puis, il y a également un mécanisme de couleur qui fait que si vous avez des couleurs qui se touchent avec des papillons de la bonne couleur, vous marquez des points supplémentaires. C'est tout simple, ça se joue vite, c'est très familial, c'est Flowers. Et on continue avec Naeko. Naeko, c'est un jeu de Florent Toscano qui a fait pas mal d'autres jeux, et notamment Cosmopolite. Florent Toscano, c'est un auteur qui aime avoir des jeux qui ont du sens, et donc dans Naeko, qui est un jeu dans lequel vous allez explorer les fonds marins, il a demandé le partenariat de Sea Shepherd, et donc la validation de Sea Shepherd sur le côté instructif du jeu. Ça reste un jeu et ça reste extrêmement amusant. Il y a l'idée de rajouter un peu de fond, c'est le cas de le dire, dans le jeu, avec un petit livret d'instructions qui va vous donner des éléments sur les fonds marins et la vie marine. C'est un jeu de collection dans lequel vous allez observer un maximum d'animaux, avec des objectifs qui vont changer à chaque partie, qui vont devoir vous obliger à vous adapter. Évidemment, c'est produit 100% en France, comme tous les jeux au plat. C'est Naeko. Et on continue avec Dichi Hatsete, qui est l'adaptation par un auteur japonais d'un jeu italien dans lequel les joueurs vont poser des cartes dans une rivière en essayant de jamais dépasser 17, sachant que chaque carte que vous allez jouer va avoir des effets plus ou moins spéciaux. Si vous pensez que votre adversaire a dépassé les 17, puisqu'il y a des cartes place cachées, vous n'en êtes jamais vraiment sûr, vous l'accusez, et dans ces cas-là, eh bien, si vous avez raison, vous remportez la partie sur votre adversaire. Mais évidemment, il y a beaucoup de bluffs, il y a beaucoup de coups forés dans Dici Hatsete. Et puisqu'on est sur les jeux italiens dont le nom est un chiffre, voici Dici en italien, ça veut dire 11, d'où le fait qu'il y a 2-1 dans le titre, et d'où le fait également que c'est un jeu de foot. Donc vous êtes deux coachs d'équipe de foot qui allez jouer un match. Vous avez deux modes de jeu, un premier mode dans lequel les équipes sont déjà toutes faites et vous n'avez qu'à rentrer sur le terrain et gérer vos équipes au mieux avec vos cartes. Un autre mode de jeu dans lequel vous allez pouvoir drafter vos joueurs en début de partie. Il va avoir évidemment des conséquences sur la façon dont vous allez jouer. À la fois tactique et stratégique, c'est Undici. Autre jeu avec un chiffre dans le titre, c'est le Conte des 9 domaines. Le Conte des 9 domaines, c'est un jeu solo dans lequel vous avez 18 cartes, c'est un microgames. 18 cartes dont 9 sont des cartes de bâtiment, 9 autres sont des cartes de structure. Et le principe, c'est que vous allez essayer de construire un maximum de bâtiments dans votre ville, sachant que vous marquez des points pour les bâtiments que vous avez construits, mais vous avez des points négatifs pour le nombre de tours que vous avez passé à les construire. Donc à vous de trouver l'équilibre de la construction, c'est le Conte des 9 domaines. Et on continue avec Dragardien, un jeu de Michael Menzel. Michael Menzel, il est surtout connu pour être l'auteur de Andor, mais aussi des aventures de Robin des Bois. Et c'est son premier jeu compétitif. Jusqu'à là, il n'avait fait que des jeux coopératifs. Ici, c'est un jeu dans lequel chaque joueur va avoir un élevage de dragon et va essayer d'avoir le meilleur élevage de dragon, sachant qu'à chaque tour, il va y avoir des objectifs qui vont changer en cours de tour, puisqu'à chaque fois que vous prenez ou donnez un des dragons, ça va modifier les pages du livre et donc l'objectif en cours. Donc à vous de savoir si vous allez prendre le risque d'aller prendre un dragon pour changer le livre, ou si vous avez réussi à avoir des petits bonus qui vont vous permettre de revenir sur la situation précédente. C'est Dragardien. Et on continue avec Neotopia. Neotopia, ça se passe en 2055, vous êtes en train de construire une nouvelle ville, et l'objectif évidemment c'est de scorer un maximum de points, sachant qu'à chaque tour vous avez 3 usines qui vous proposent des ressources, et que vous pouvez placer ces ressources sur une des 3 zones du plateau, sachant que pour chaque usine il y a 2 zones adjacentes et que vous ne pouvez pas utiliser les ressources pour la 3e zone. À vous de choisir les cartes objectifs que vous allez pouvoir remplir le plus facilement, puis réussir les objectifs. À vous aussi d'essayer de bloquer vos adversaires, c'est Neotopia. Et on continue avec Koni. Koni, c'est un jeu dans lequel vous allez être un éleveur de lapins. Vous allez être un éleveur de lapins. Votre élevage, c'est une grille de 3 par 3, sachant que vous allez remplir cette grille évidemment au fur et à mesure du jeu, mais qu'il y a des contraintes. Tous les lapins ne peuvent pas être placés n'importe où, et si vous arrivez encore à les placer, il va falloir qu'ils vous scorent un maximum de points. Donc à vous de voir, sachant que vous avez évidemment des points qui sont marqués sur la tuile, mais également d'autres points bonus qui peuvent arriver s'ils sont à côté d'eux, ou des points négatifs évidemment. C'est Koni. Et on continue avec Hit Them All, un jeu de Loïc Lamy, qui est notamment l'auteur de Mafia de Cuba, mais aussi de pas mal d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu dans lequel vous jouez le rôle de méchants zombies qui vont manger les humains. Et pire que ça, non seulement vous êtes des méchants zombies qui veulent manger les humains, mais vous êtes en compétition avec les autres zombies. Donc l'objectif est de manger le plus d'humains possible, sachant que les humains, eux, vont avoir chacun leur personnalité dirigée par une automa différente. Donc chacun va avoir des objectifs que vous allez devoir lire pour essayer de les attraper le plus et le mieux possible. C'est Hit Them All. Et on continue avec un nouveau jeu qui s'appelle Hollywood 1947, dans cette collection qui est donc des jeux qui tiennent dans la place de livres et qui donc peuvent prendre place dans n'importe quelle bibliothèque, les uns à côté des autres. Ici, dans Hollywood 1947, vous êtes un artiste qui allait participer au film de Hollywood 1947 en plein McCarthyisme, donc la chasse aux membres du Parti communiste. Certains d'entre vous sont des communistes, certains d'entre vous sont des patriotes, et puis il y a des étoiles montantes dans l'objectif de porter un peu de balance dans les parties. C'est un jeu qui se joue à 8-9 joueurs de façon optimum. À chaque manche, vous allez tourner un film, et les différents joueurs vont apporter des éléments à ce film, avec des éléments communistes ou des éléments patriotiques évidemment. On va prendre toutes les cartes que les joueurs qui participent au film ont apporté, on va en enlever une au hasard, on va remélanger, on va voir qui est majoritaire. Évidemment, le film prend la couleur du parti majoritaire de ses membres. Tous les rôles ne prennent pas de part au film, il y a des rôles qui vont avoir d'autres effets, comme donner des cartes à leurs partenaires, ou en tout cas leur partenaire supposé. C'est un jeu à rôle caché qui se passe à Hollywood en 1947, c'est
Hollywood 1947. Et on continue avec Bamboo, un jeu de German Pemilian, à qui on doit notamment Sabika, le diamant d'argent 2023, mais également Bitoku, également nommé pour les diamants d'or en 2022. Donc un expert des jeux experts. Ici, il arrive avec un jeu dans lequel vous allez faire pousser vos bambous. Chaque tour se passe en 3 phases. Une première phase dans laquelle vous allez planter vos bambous, donc en essayant de garder un maximum d'équilibre et d'espace pour que vos bambous poussent. Puis les bambous vont grossir. Puis vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Un jeu extrêmement mignon, relativement condensé puisqu'il tient en 1h30. C'est Bamboo. Et on continue avec les Radwistar, un jeu de Danilo Sabbia et Simone Luciani. Simone Luciani, c'est un auteur de beaucoup de jeux experts. On lui doit Lorenzo, on lui doit Grand Austria Hotel, on lui doit Barrage, on lui doit plein d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu dans lequel vous êtes un des 4 rats qui ont contribué à ce que les rats s'échappent de Wistar, le laboratoire dans lequel ils étaient enfermés, et un seul des 4 rats sera le chef de la colonie. Évidemment, vous allez pour ça devoir placer vos ouvriers à différents endroits, que ce soit sur votre propre territoire, que ce soit dans les maisons humaines dans lesquelles vous allez pouvoir récupérer des ressources, que ce soit sur une roue qui va vous donner des bonus qui vont changer un peu au fil des manches puisque voilà, la roue va tourner. Un jeu qui a fait gros effet à SN cette année puisqu'il est déjà 903e classement BGG des jeux de stratégie alors qu'il est sorti en anglais il y a fort peu de temps et en français il arrive tout juste, c'est les Radwistar. Je vais vous parler de Danilo Sabbia et Simone Luciani. Voici un second jeu de Danilo Sabbia et Simone Luciani qui s'appelle Anunnaki. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un panthéon de dieux qui vont se battre pour conquérir un maximum d'influence auprès de plusieurs planètes. Chaque panthéon de dieux démarre sur sa planète. Il y a évidemment les Vikings, les Égyptiens et voilà tous ces panthéons possibles. Ils vont se battre chez eux, mais aussi évidemment sur d'autres planètes, notamment la Terre. Un jeu qui combine les éléments de Wargame, puisque vous allez vous affronter pour gagner des fidèles, mais également du côté Eurogame, puisqu'il est impossible d'être éliminé. Votre planète à vous, elle reste à vous et elle le sera pour toujours. C'est Anunnaki. Et on continue avec Skyrim. Skyrim, c'est une licence évidemment de jeux vidéo. Hein. C'est le 5e tome de Elder Scrolls. Ça arrive aujourd'hui en version jeu de société. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez faire toute une campagne dans laquelle le monde va évoluer en fonction de vos choix. Vous allez enchaîner 6 scénarios dans lesquels à chaque scénario vous allez avoir une épreuve finale. Ça peut être combattre un boss de fin, ça peut être une course contre la montre, ça peut être pas mal de choses. À la fin de chaque scénario, vous sauvegardez la partie. Le monde est modifié par les choix que vous avez fait. La campagne va durer 25 ans, 6 parties en 25 ans. Évidemment, le jeu est beaucoup plus court, hein. Les parties durent entre 1h30 et 2h. C'est Skyrim. Et on continue avec 4 nouveaux puzzles chez Yellow. 4 puzzles qui représentent des esprits de la nature avec un twist particulier, c'est qu'une fois que vous avez fini vos puzzles, vous pouvez éteindre la lumière et les puzzles sont phosphorescents et donc l'esprit de la nature va briller de façon un peu différente. Le totem de chaque puzzle va apparaître en phosphorescence. 4 nouveaux puzzles pour les esprits de la nature. Je vous parlais il n'y a pas longtemps de la première boîte de Marvel Dice Throne. Voici la seconde. Comme pour la première boîte, ce sont 4 nouveaux personnages qui sont compatibles avec tout l'univers de Dice Throne, que ce soit les premières boîtes de base, que ce soit Dice Throne Adventure ou les prochaines à venir. 4 personnages qui vont vous permettre de vous affronter de façon équilibrée entre personnages Marvel ou avec les autres. Donc c'est la nouvelle boîte de Marvel Dice Throne. Et on continue avec un jeu de Rudy Gardon qui s'appelle Istanbul Chosen Right. Istanbul, c'est le jeu le mieux coté de Rudy Gardon qui a notamment fait plein d'autres jeux, notamment Goa, Karuba et puis plein d'autres. Ici, Istanbul revient en version jeu à cocher. Vous allez retrouver complètement l'univers d'Istanbul, quelques mécaniques communes, mais beaucoup évidemment de mécaniques différentes puisqu'il y a le côté case à cocher. Vous allez pouvoir à la fois optimiser votre jeu, mais également utiliser vos actions pour bloquer vos adversaires grâce au guide. C'est Istanbul Chosen Right. Et on continue avec une extension pour Barrage qui s'appelle Colorado. Cette extension, c'est une nouvelle carte pour le jeu Barrage qui contient notamment 2 nouveautés mécaniques. La première, ce sont les ponts, puisque les rivières sont très encaissées et donc vous allez devoir construire des ponts pour vous déplacer plus facilement. La seconde, ce sont des zones de production qui vont avoir un coût pour être construites qui va dépendre justement des ponts qui ont été construits pour y aller. Évidemment, on va faire un pack game pack avec Barrage Colorado et toutes les autres extensions de Barrage. Et on continue par un petit pimp pour le jeu Dune Imperium. Si vous avez tout Dune Imperium, vous avez également la Big Box avec les composants améliorés, sauf que il vous manquait pour l'Ascension de X les Dreadnoughts améliorés. Et bien les voilà dans une boîte à part. Donc les Dreadnoughts en 3D, évidemment indispensables pour jouer à Dune Imperium. Et bien voilà, le numéro 18 de la saison 4 de Left 4 Dead Package est terminé. Bientôt, tout bientôt, vous aurez la révélation de toutes les surprises qu'on a prévues pour les 25 ans. Surtout, restez abonnés à tous nos réseaux sociaux et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.